Cheddarman est un individu préhistorique qui a vécu en Grande-Bretagne il y a environ 10 000 ans, pendant la période du Paléolithique supérieur ou Mésolithique. Il a été découvert en 1903 dans la grotte de Gough, située à Cheddar Gorge, dans le comté de Somerset, en Angleterre, et son nom vient de ce site. En 2018, une équipe de chercheurs a réussi à séquencer son génome à partir de l'ADN extrait de son crâne, ce qui a permis de mieux comprendre son apparence physique et ses origines. Voici les points importants relatifs à Cheddarman et à l'idée de lui attribuer le titre de premier homme noir britannique moderne. Origine génétique. L'ADN de Cheddarman a révélé qu'il appartenait à un groupe de chasseurs-cueilleurs européens préhistoriques. Ses ancêtres étaient probablement venus d'Afrique et étaient arrivés en Europe au cours de vagues migratoires successives, après la dispersion des premiers humains modernes hors d'Afrique. Contrairement à ce que l'on pourrait penser en associant la Grande-Bretagne moderne à des personnes à la peau claire, les chercheurs ont découvert que Cheddarman avait une peau foncée, semblable à celle des populations africaines modernes. Il avait des yeux bleus, une caractéristique génétique rare chez les personnes à la peau foncée. Le premier homme noir. Le terme « homme noir britannique moderne » peut prêter à confusion. Cheddarman n'est pas directement un ancêtre des populations noires actuelles de Grande-Bretagne, mais il est l'un des premiers humains modernes, Homo sapiens, à avoir vécu dans ce territoire bien avant les vagues de migration récentes d'Afrique et des Caraïbes vers le Royaume-Uni. Les peuples de l'époque de Cheddarman étaient génétiquement proches des populations africaines, mais il est important de noter qu'il s'agissait de populations préhistoriques avant l'apparition des concepts modernes de race qui n'existaient pas à cette époque. Dans ce contexte, certains médias ont décrit Cheddarman comme le premier homme noir britannique moderne parce qu'il avait une peau plus foncée que celle des populations actuelles de Grande-Bretagne. Cependant, ce titre doit être compris dans un cadre plus large de la compréhension des migrations humaines et de l'évolution. Évolution et contexte historique. Cheddarman vivait à une époque où le climat de la Grande-Bretagne était beaucoup plus chaud et humide qu'aujourd'hui, ce qui pourrait expliquer pourquoi les populations de l'époque avaient une peau plus foncée, une adaptation à des environnements avec plus de soleil. Au fur et à mesure que les humains ont migré à travers le monde, des populations avec des traits physiques différents se sont formées en fonction des conditions environnementales. Les implications modernes. Cette découverte de l'apparence de Cheddarman a mis en lumière l'idée que, bien avant l'arrivée des peuples africains modernes en Grande-Bretagne, les premiers habitants de l'île étaient génétiquement proches des populations africaines. Cela soulève des questions sur la manière dont les concepts modernes de race, d'origine ethnique et de nationalité s'appliquent aux peuples préhistoriques. De plus, cela a provoqué un débat sur la manière de comprendre la diversité génétique et culturelle des peuples au fil de l'histoire et comment cette diversité est perçue dans le contexte actuel, notamment en matière d'identité raciale. Cheddarman est un ancêtre préhistorique dont les caractéristiques génétiques révèlent qu'il avait une peau foncée, ce qui pourrait le faire qualifier de premier homme noir en Grande-Bretagne. Mais il faut comprendre ce terme dans un cadre historique et génétique qui dépasse les catégorisations raciales modernes. Les découvertes récentes et leur lien avec les idées de Cheikh Anta Diop. L'identité de Cheddarman et ses découvertes génétiques peuvent effectivement être vues sous un angle qui pourrait complémenter certains des arguments de Cheikh Anta Diop, un historien, anthropologue et scientifique sénégalais qui a défendu l'idée selon laquelle l'Afrique a joué un rôle central dans l'histoire de l'humanité et que les premiers humains modernes étaient d'origine africaine. C'est effectivement un paradoxe que ce continent qui est à l'origine de la civilisation humaine soit classé jusqu'à ces dernières décennies comme un continent fruste qui n'a rien apporté à l'humanité.
alors que l'Afrique est à l'origine de la civilisation humaine. Diop a soutenu que l'humanité trouve ses racines en Afrique et que l'Égypte ancienne et les premières civilisations africaines ont grandement contribué à la culture et à la science mondiale. Il a également argumenté que les populations africaines anciennes, et non les Européens, étaient les premiers représentants de l'humanité moderne, et que ces peuples avaient une peau foncée. Ce qui est souvent résumé dans son affirmation selon laquelle les premiers humains, notamment les Égyptiens antiques, étaient noirs, africains. Cheddarman, en tant qu'homme préhistorique ayant vécu il y a environ 10 000 ans dans ce qui est aujourd'hui la Grande-Bretagne, a révélé qu'il était génétiquement proche des populations africaines modernes. Son ADN, qui montre qu'il avait une peau foncée, soutient l'idée que les premiers humains modernes, Homo sapiens, venaient d'Afrique et que les caractéristiques physiques, telles qu'une peau plus foncée, étaient présentes chez les premiers Européens. Cela va dans le sens de Cheikh Anta Diop, qui mettait en avant que les premiers Homo sapiens, venus d'Afrique, possédèrent des traits physiques, comme une peau foncée, que les peuples actuels européens ou occidentaux ont perdu au fil du temps à cause de l'adaptation aux environnements plus froids et moins ensoleillés. En découvrant que Cheddarman avait une peau foncée, des yeux bleus, et qu'il était génétiquement lié à des populations africaines anciennes, les recherches génétiques renforcent l'idée que la diversité humaine, y compris les caractéristiques physiques comme la pigmentation de la peau, provient de l'Afrique. Cheikh Anta Diop avait affirmé que les peuples originels de l'Afrique étaient les ancêtres des populations européennes, et il a défendu l'idée que les civilisations africaines étaient à l'origine de certaines des grandes avancées humaines. De ce point de vue, les conclusions scientifiques récentes, qui montrent que les Européens préhistoriques, comme Cheddarman, avaient des ancêtres africains et des traits physiques africains, pourraient être interprétées comme un soutien aux théories de Cheikh Anta Diop sur les origines africaines de l'humanité. Il s'est également opposé à la vision coloniale et raciste qui tentait de déprécier les contributions africaines à la civilisation mondiale. Il a insisté sur le fait que les premières populations humaines sur le territoire de l'Europe étaient liées aux populations africaines et que cette réalité devait être reconnue au lieu d'être occultée. Les découvertes récentes sur Cheddarman viennent donc renforcer une vision de l'histoire humaine qui dépasse les constructions modernes de la race et qui prend en compte les migrations et évolutions des populations sur de vastes périodes. Les découvertes récentes concernant Cheddarman donnent un éclairage qui rejoint certaines des thèses de Cheikh Anta Diop, notamment l'idée que l'origine des premiers humains modernes est bien africaine et que les traits physiques, comme une peau foncée, étaient présents même chez les premiers Européens. Cependant, il est important de noter que ces découvertes ne prouvent pas à elles seules toutes les thèses de Diop, mais elles viennent s'ajouter à une série de preuves scientifiques et anthropologiques qui étayent l'idée d'une origine commune africaine pour tous les humains modernes.